Salut les aventuriers, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Beauté Green. Et aujourd'hui c'est encore un focus marque. Je vais vous parler de la pionnière dans tout ce qui est cosmétique et hygiène solide ainsi que le zéro déchet. Cette marque c'est Pachamamay. Mais avant de commencer la vidéo, si vous aimez ce genre de format, si vous aimez ce style de vidéo, merci de me soutenir en me mettant un petit pouce, en vous abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche et à me mettre en commentaire vos avis sur la vidéo, vos avis sur la marque. Si vous avez testé certains de ces produits, dites-moi quels sont vos tops, quels sont vos flops. Sachez aussi que vous retrouvez toutes les infos en barre d'infos. Mes réseaux sociaux, mon blog, ainsi que les produits que je mentionne dans la vidéo, les prix, les liens, voilà, tout est en barre d'infos. Maintenant, on passe au sujet de la vidéo, Pachamamay. Pachamamay a été créé en 2014. C'est une marque française et la fondatrice est Ludvina Sanchez. C'est une ex-consultante dans tout ce qui est gestion des catastrophes naturelles. C'est aussi une passionnée de savons artisanaux. Et comme toute savonnière, elle a commencé dans sa cuisine en testant différentes formules, en faisant tester ses amis, sa famille. Et bah si on en est là, c'est qu'elle a réussi. Pachamamay en quechua veut dire déesse terre nourricière, ce qui nous donne déjà un petit aperçu de ce que propose la marque, de sa vision, de son éthique. Pachamamay, ce sont des soins solides, éthiques, zéro déchet, vegan, cruelty free, slow cosmétique. Il faut savoir d'ailleurs que c'est la première marque qui a été labellisée vegan et cruelty free. Des actifs de qualité issus de la nature, des ingrédients provenant de communautés indigènes, de communautés avec des savoir-faire et des connaissances ancestrales, des communautés productrices qui sont engagées pour la nature et pour la biodiversité. C'est un sourcing éthique, il y a vraiment une valorisation du savoir-faire ancestral. Je vous disais donc que ce sont des compositions bio avec des actifs naturels de qualité, il y a le respect de la nature, le respect des communautés. Enfin voilà, c'est vraiment une marque que je suis contente de vous faire découvrir aujourd'hui. Bien sûr, je n'ai pas acheté la gamme complète puisque je suis dans une optique de réduction de déchets et de ne pas surconsommer et en plus de ça, de ne pas vous pousser non plus à la surconsommation. À vous de vous faire vos avis sur certains de ces produits, mais en tout cas, je trouve que c'est une marque avec une très belle éthique, de très belles valeurs et c'est une marque qui vaut le coup d'être encouragée. Vous avez différentes gammes chez Pachamamay, une gamme spécifique pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, pour l'hygiène intime. Je crois même qu'ils ont commencé à sortir une gamme pour tout ce qui est nettoyage de la maison, en version solide et zéro déchet. Le premier produit, je crois que c'est le Wash Wash qui est un produit que l'on utilise pour la vaisselle. Je ne l'ai pas encore testé mais ça a l'air plutôt pas mal. Il y a plus de 50 soins solides chez Pachamamay, que ce soit Kitty. Oui. Pourquoi tu viens sur l'arbre à chat à chaque fois que je fais une vidéo? Tu veux pas montrer ta petite tête? Oui. Voilà la demoiselle qui a toujours tendance à faire ses griffes à chaque fois que je fais une vidéo. Ah mon bébé. Bon, si on revenait au sujet de la vidéo quand même, je m'égare. Je vous ai prévu d'ailleurs une vidéo spécifique sur mes animaux, sur leur adoption et leur histoire. Mais on en revient à Pachamamay. Donc voilà le premier produit dont j'avais envie de vous parler, qui est le shampoing solide Glamorous de chez Pachamamay, spécial cheveux secs, cheveux abîmés, cheveux fragilisés. Comme vous voyez au niveau du gros plan, ça fait plus d'un mois que je l'utilise et il est encore quasi neuf. Bon, en sachant que je me lave les cheveux que une voire grand maximum 2 fois par semaine, c'est sûr que quelqu'un qui se lavera les cheveux plus fréquemment, le produit aura tendance à fondre un peu plus rapidement. Mais je trouve que vraiment il dure extrêmement longtemps. On va commencer avec ce que j'aime le moins dans ce shampoing. Ce que j'aime le moins, c'est son odeur. Alors c'est pas une odeur désagréable, mais en fait il n'y a pas d'odeur particulière. Et moi je suis quelqu'un qui est un peu sensible aux odeurs. J'aime bien quand ça sent, quand il y a une subtile odeur, quand ça sent bon. Là il n'y a pas vraiment d'odeur particulière.
Ensuite, le deuxième point négatif, c'est qu'il s'effrite un peu. Bon, c'est pas vraiment un point négatif, mais je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il laisse un peu de résidus sur les doigts. Bon là, c'est vraiment histoire de chipoter pour vous donner un deuxième point négatif. On va venir au point positif. Il est efficace. Voilà, c'est ce qu'on demande à un shampoing, il est efficace. Il est efficace, il dure dans le temps. Un shampoing qui est très agréable à utiliser. Un autre point positif pour lui, c'est qu'il mousse vraiment bien. Comparé à d'autres shampoings solides que j'ai eu l'occasion de tester, je trouve qu'il mousse beaucoup pour un shampoing solide. Alors, je vais vous donner un petit conseil pour les shampoings solides. Il faut éviter de les passer directement sur votre cuir chevelu, ça va avoir tendance à l'irriter. Alors c'est pas systématique, mais c'est souvent le cas, vu que au niveau des ingrédients à l'intérieur, vous avez beaucoup de produits naturels, beaucoup d'actifs puissants, ça peut vous irriter le cuir chevelu. Ce que je vous conseille, c'est de prendre le shampoing, de le faire mousser entre vos mains, de prendre la mousse, de masser le cuir chevelu, de pas réellement en appliquer sur les longueurs, puisque de toute façon, la mousse en elle-même va descendre sur vos longueurs. Il n'y a pas besoin qu'un shampoing mousse pour qu'il soit efficace. Donc ça peut perturber à la première utilisation, mais honnêtement, il est efficace. Ensuite, deuxième petit conseil, on va dire pour les cheveux en général, mais même pour les shampoings solides. Désolée, la luminosité risque de changer un peu dans la vidéo, puisque dehors j'ai pas mal de vent et pas mal de nuages, donc la luminosité risque de changer un peu au niveau de la vidéo. Je m'excuse par avance. J'en étais où du coup? Donc je vous disais qu'il n'y a pas besoin qu'un shampoing mousse pour qu'il soit efficace, et c'est encore plus le cas pour les shampoings solides. C'est vrai que ça pose problème à certaines personnes qui veulent passer au naturel, au zéro déchet. Il y en a beaucoup qui ont soit justement des irritations au niveau du cuir chevelu, soit ils trouvent que ça mousse pas assez. Et j'en étais à vous dire que au niveau du rinçage de vos cheveux, il y a une petite astuce qui est plutôt efficace, que ce soit pour les shampoings solides pour éviter justement les irritations au niveau des cheveux, ou pour les rendre un peu plus brillants, un peu plus souples, etc. Moi ce que je fais, c'est que je finis toujours de me rincer les cheveux avec de l'eau froide et du vinaigre de cidre. Et ça, c'est un petit conseil que je vous donne en plus. Je trouve que c'est plutôt efficace pour les cheveux et voilà, c'est plutôt pas mal. C'est le shampoing qui me correspondait le mieux et je trouve efficace. Le rapport qualité-prix est là. Donc si vous voulez essayer un shampoing solide, essayez ceux de chez Pachamama, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, si vous l'avez essayé justement, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez essayé d'autres shampoings de cette marque-là. Voilà, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ça, mais moi je le trouve plutôt pas mal. Bien sûr, comme je le dis et je le répète dans chaque vidéo, mon coup de cœur reste Oliosco. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur cette marque-là parce que c'est vraiment... c'est ma marque chouchou. Je finis mes savons qui me restent et je passe une commande pour refaire une revue spéciale Oliosco. Et je passe au deuxième produit. Ce deuxième produit, je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale trousse de beauté en voyage. Donc c'est le dentifrice solide de chez Pachamama, le cristal. Je trouve que ce dentifrice est super. Il est très efficace, il est très agréable à utiliser, il est mentholé, il est frais. L'éthique est là encore une fois. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du prix, quand on est deux à l'utiliser, je trouve qu'il a tendance à fondre plutôt rapidement. Et c'est ce qui m'empêche de l'acheter régulièrement. Par contre, je le prends toujours avec moi, que ce soit en voyage, en week-end. Voilà, en fait, il m'accompagne quand je pars à l'aventure. Par contre, au quotidien, c'est pas celui-là que j'utilise. D'ailleurs, voilà, il est fini. Pour tous ceux qui ont envie d'essayer, de s'essayer au zéro déchet, de s'essayer au solide, je trouve que c'est celui qui pourrait le plus se rapprocher d'un dentifrice conventionnel. Quand on sait qu'un tube de dentifrice c'est fait en plastique, si on peut passer à du zéro déchet, pourquoi pas essayer tout simplement, et vous ferez votre propre avis sur ce dentifrice là, mais c'est celui qui se rapproche le plus du conventionnel. C'est vraiment un dentifrice hyper efficace. Je vous disais dans ma vidéo que là en ce moment j'essaye une poudre de dentifrice. J'aime un peu moins. C'est efficace là aussi, mais je trouve que c'est moins sensoriel et moins agréable que ce dentifrice. Ces petites boîtes en métal qui permettent de le transporter, de l'emporter partout, ce côté zéro déchet, le côté solide,
C'est vraiment quelque chose de super au niveau de la marque, mais voilà, peut-être que certains vont trouver ça un peu cher. Par contre, c'est un dentifrice que je prends avec moi dès que je pars, ça c'est sûr et certain. Je l'adore. Je sais qu'il y a la version aussi black qui est au charbon actif. Je suis plutôt tentée de l'essayer justement pour voir ce que ça donne, mais celui-ci, le cristal, je l'aime beaucoup, donc à vous de voir. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez testé le black aussi. Et maintenant, on passe à mon coup de cœur de cette marque-là, le dernier produit. Désolée si le cadrage a légèrement changé entre temps ainsi que ma tête, mais j'ai eu un petit souci au niveau des batteries, donc j'ai dû retourner une partie de la vidéo. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin puisque je vais vous parler, comme je vous ai dit, de mon produit chouchou, mon produit fétiche de chez Pachamamae qui est l'huile solide démaquillante La Nuée. Alors ça, c'est vraiment une super découverte. Déjà pour le concept d'huile démaquillante solide, ça c'est quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Je sais que l'Amazona vient de sortir la sienne, mais c'est Pachamamae les premiers à avoir sorti ce concept d'huile solide démaquillante. Déjà pour le côté transport, c'est extrêmement pratique, encore une fois ces petites boîtes en métal. Et en plus de ça, ça prend pas de place et à l'utilisation, elle est très sensorielle et très agréable. Je trouve que après l'avoir utilisée, la peau est plus douce, la peau est vraiment comme satinée. Donc quand je suis maquillée, ce que je fais en général, c'est que je passe d'abord une lingette démaquillante sur mon visage avec de l'eau tout simplement, ce qui permet d'enlever déjà une partie du maquillage. Et ensuite, je passe à l'huile solide que je passe sous l'eau. Je la prends entre mes mains, je l'humidifie et puis je me masse le visage et je me démaquille avec. Ce qu'il y a de super avec cette huile démaquillante, c'est qu'elle démaquille aussi bien un maquillage qui soit travaillé, un maquillage simple, mais aussi le waterproof. Donc voilà, elle est pratique, elle est efficace, elle est pas chère, elle dure dans le temps. Que vous dire de plus? Franchement, c'est mon chouchou de chez Pachamamae et ça fait même partie de mes chouchous en matière de solide parce que elle est super, tout simplement. Donc si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous n'avez pas testé, que vous voulez essayer une huile solide démaquillante, mais foncez. Franchement, c'est vraiment un produit super, une petite pépite. Et voilà, je vous l'ai dit, c'est mon produit chouchou. Et je pense que je vais finir là-dessus. Voilà les aventuriers, j'en ai fini avec ce focus spécial Pachamamae. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais en tout cas je suis contente de vous avoir parlé de la pionnière dans tout ce qui est cosmétique et hygiène solide. C'est vraiment une très belle marque avec une belle éthique, les produits sont vraiment très efficaces. Voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour, je pense que vous trouverez votre bonheur. Ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, c'est juste une envie de vous partager des produits qui soient respectueux de la nature, de l'environnement, des animaux et aussi de votre peau tout simplement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur cette marque là, vos tops, vos flops et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.